Très bien, donc j'ai commencé à parler des représentations de l'autisme sur les réseaux sociaux en constatant énormément de représentations erronées, d'idées erronées et surtout d'idées nuisibles. Pour parler peut-être du point sur lequel je me suis le plus exprimée ces derniers temps, donc il y a eu ce téléfilm diffusé le lendemain de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Alors je repose le contexte. Donc on a un téléfilm qui présente le meurtre d'un enfant autiste par sa mère, qui est diffusé le lendemain d'une journée de sensibilisation. C'est-à-dire qu'il y a eu des hauts responsables de la télévision publique, donc la télévision que je paye avec mes impôts et que mes adhérents de la Neurodiversité France, quand ils payent des impôts, évidemment, payent aussi avec les leurs. C'est quand même un élément de contexte qui est extrêmement important dans l'explication au fait que j'ai beaucoup milité contre la diffusion de ce téléfilm. J'ai lancé une pétition qui malheureusement a eu très peu de succès, 1500 signatures exactement. Je l'ai fermée le jour de la diffusion du téléfilm. J'ai l'impression qu'il y a un gros manque de prise de conscience de l'effet négatif de ces images médiatiques. Alors, j'ai la chance d'être doctorante en sciences de l'information, donc l'impact de l'image médiatique fait partie de ce qu'on étudie de manière générale. Alors, c'est pas ma spécialité, mais j'ai quand même lu dans des ouvrages plus généraux plusieurs textes très intéressants là-dessus. La représentation médiatique va construire l'image que l'on se fait d'une catégorie de personnes, forcément. Donc, l'image que la population française se fait des personnes autistes va être construite par les téléfilms, les séries, les reportages, ce qui est dit au journal télévisé, etc., etc. Or, quel message envoie-t-on quand, au lendemain de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, on diffuse un téléfilm dont le message fondamental est oh mon Dieu, les enfants autistes souffrent tellement d'être qui ils sont qu'il faut les libérer en les tuant et cela rend service à tout le monde. Je n'exagère pas une seconde, hein, c'est vraiment le message donné par ce téléfilm. Donc ça m'a mis très en colère. Malheureusement, la pétition n'a pas eu de succès et la diffusion a été maintenue. Donc, j'ai beaucoup tweeté et il y a eu un petit écho dans certains médias, donc notamment dans Arrêt sur Image, journaliste qui a eu la gentillesse de m'interroger assez longuement, qui a fait un très bon papier. Il y a vraiment un problème d'accès aux médias et d'accès aux décisions politiques par la population autiste en France et probablement pas qu'en France. Donc il y a des décisions qui sont prises qui vont totalement à l'encontre de nos droits et de nos besoins. Je vais donner un deuxième exemple qui me semble extrêmement parlant. Vous pouvez vous amuser à faire la requête en même temps que, voilà, que je parle dans cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas, ce que je dis n'est pas sacré, vérifiez ce que je vous dis. Donc, je vous encourage à chercher un moteur de recherche de revues scientifiques comme Google Scholar, pour prendre l'un des plus connus, et vous faites la requête Autism Economical Cost en anglais ou coût économique de l'autisme en français. Vous allez trouver plusieurs dizaines d'articles scientifiques qui expliquent à quel point la population autiste coûte cher à la société. Ok, très bien, c'est triste et ça me met un peu en colère, mais ces recherches existent. Elles sont fondées sur des éléments probants, donc des coûts d'éducation spécialisés, etc. Ok, maintenant vous faites la requête inverse. Vous recherchez Autism Economical Contributions ou Benefits ou d'autres mots-clés. Vous requêtez sur les bénéfices économiques permis par le travail salarié ou bénévole des personnes autistes. Et là, vous entendez un ange qui passe, vous ne trouvez quasiment rien. Vous allez trouver. Ces deux points étant posés, on arrive à un troisième élément qui explique à quel point ce problème est grave pour les personnes autistes prises en tant que population minoritaire. Vous avez des articles sur de réflexion à propos d'un potentiel dépistage prénatal de l'autisme qui, pour préconiser ce dépistage, se fonde sur le coût économique de la population autiste, donc sur les études que je viens de citer tout à l'heure, en sachant qu'il n'y a eu aucune étude sur les bénéfices et les apports permis par la population autiste. On a juste des anecdotes comme quoi un tel grand génie ou grand inventeur était autiste, mais on n'a jamais eu d'études d'ensemble, d'études globales. Voilà, ça c'est un point aussi sur lequel je me bats avec la Neurodiversité France. Donc, je vais donner une présentation là-dessus en juin notamment. Et c'est un exemple un exemple qui me semble très marquant de manque de prise en compte du point de vue de la population autiste de manière générale. Et c'est pas limité à la France, hein, puisque cette absence d'études est constatée sur des requêtes en anglais, donc non, pour des publications de recherche internationales.
Et c'est vrai que là-dessus, enfin, je veux dire, tu as tout à fait raison de lancer un peu l'alerte parce que malheureusement, bah, on est dans une société qui reste très tournée sur le capitalisme et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup cette représentation finalement du coût de la vie humaine.